Bonsoir à tous. Malheureusement, tel qu'on vous l'avait annoncé en mai, on était supposé d'être en streaming aujourd'hui, en fait, en web diffusion, mais malheureusement, il y a eu des problèmes techniques. Alors, par contre, là, ça va être enregistré tel qu'on le faisait auparavant, avec la séance qui va être présentée là, sur le site de la ville. Là. Alors, soyez pas inquiets, c'est juste que ce qu'on avait lancé comme projet là, pour la séance du mois de juin, malheureusement, c'est pas possible. Mais, soyez assurés que ça va être à la prochaine séance. Je l'espère. Alors, ouverture de la séance et moment de recueillement. Je demanderai à tout le monde de se lever, s'il vous plaît. Merci. Alors, au point 2, information de la mairesse. Alors, nous avons passé la fête nationale à Belleuil. Tout s'est très bien déroulé, malgré la température, bien évidemment, vendredi, avec la température qu'on a eue et la pluie à l'heure du souper. Ça fait en sorte qu'on a peut-être eu moins de gens sur le site. Par contre, ça a été quand même... j'ai été plus impressionnée de voir qu'il y avait du monde qui s'était déplacé malgré tout. Et on a eu une accalmie au niveau de la pluie pour la période du feu d'artifice et ça s'est très bien déroulé. Par contre, finalement, le lendemain, ça s'est très, 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 très bien passé. Faut dire que c'était une fin de semaine de 3 jours, alors beaucoup de gens avaient quitté pour aller en camping ou peu importe. On le voyait jeudi soir, les véhicules partir avec les véhicules récréatifs. Mais quand même, on a eu beaucoup de gens qui se sont déplacés pour la fête familiale du 24. Le site était propice, le parc du Petit Rapide, il est tellement vaste qu'on avait vraiment étendu les modules de jeu partout au travers le parc. Fait que ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas de congestion par rapport aux enfants et aux parents. Puis ça s'est très, très bien déroulé. Je souhaite aussi remercier tous les services de la ville qui ont contribué au succès de cette belle journée. Tout a été bien pensé, bien réglé au quart de tour. Alors, félicitations à tous les services. Madame Vallière, vous pourrez transférer les remerciements à tous les services, travaux publics, services incendie, en tout cas, loisirs et suite et tout ça. Alors, bravo, vraiment, un grand succès. J'avais des suivis au niveau des dossiers. Monsieur Pelletier... Oui, salut, Monsieur Pelletier. Alors, vous aviez constaté que l'abreuvoir au parc Alphonse-Janotte avait été endommagé. Effectivement, ça a été endommagé lors des travaux de déneigement. Par contre, l'abreuvoir est toujours fonctionnelle et elle va être réparée, l'agrégat extérieur va être réparé dans le courant. Si ce n'est pas déjà fait, ça va être dans les prochains jours. OK? Concernant votre véhicule dans le stationnement, bien, on a relancé la régie de police. On n'a pas eu de suivi encore. Est-ce que le véhicule a été déplacé? Même pas. Ah, il n'est plus là? Bon, mais tant mieux, ça a fonctionné enfin. Bon, ils ont eu une visite, tant mieux, parce que c'est ça, on n'avait pas eu de suivi, là, malheureusement. Alors, ça fait le tour pour les suivis. M. Courdy n'est pas ici, alors si jamais il arrive, je lui ferai le suivi plus tard. Alors, ça fait le tour des suivis. On est rendu au point 3, hommage à un citoyen, médaille de l'Assemblée nationale du Québec, signature du livre d'or. C'est avec un grand privilège que je propose qu'on puisse honorer M. Raymond Boudreau, un citoyen de la ville de Belleuil depuis de nombreuses années, qui s'est impliqué activement, notamment au niveau de l'Association pour la vallée du Richelieu pour les déficients intellectuels, qui a été président du conseil d'administration pendant longtemps, et qui est actif aussi, qui a été impliqué dans tous les projets qui lui tiennent à cœur. On l'a vu notamment l'année dernière, au printemps, en fait, là, quand c'était le projet pour la piscine, où est-ce que de son propre chef a choisi de s'impliquer et qu'il a été aussi ambassadeur pour un comité à ce moment-là. Et de ses connaissances aussi en politique. Personnellement, j'ai été très impressionnée par ses connaissances au niveau provincial, fédéral notamment. Et c'est quelqu'un qui nous fait toujours plaisir de côtoyer et d'écouter aussi une grande sagesse. Alors, permettez-moi de vous proposer que M. Raymond Boudreau vienne signer le livre d'or ici, à la ville de Belleuil. J'ajouterais aussi juste 2 secondes, mais en fait, le député Simon-Jolin Barrette lui a remis le 21 avril dernier, lors d'un gala en son honneur, la médaille de l'Assemblée nationale du Québec pour son implication exceptionnelle à la VRDI, 35 ans. Bravo.
Merci aussi, il est accompagné de sa femme Muguette. Merci de nous avoir permis d'avoir à notre service un monsieur aussi, surtout à la VRDI, où il a été un bénévole vraiment important. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, vous proposez, Mme Trudel. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait, merci. Alors, on est rendu au point 4, adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose l'adoption de l'ordre du jour avec dispense de lecture, c'est ça? On a juste un ajout de document qui a été déposé. Dans les documents déposés, il y a un ajout, c'est le résultat de la consultation publique pour la vision stratégique. Alors, c'est déposé là, ce soir. Je vais appuyer. Bien, M. Courdy, aussi en fin de la séance, vous viendrez me voir, j'ai des réponses ou des questions que vous avez posées la dernière séance du conseil. Parfait? Alors, Odette? Et je vais appuyer. Parfait. Tout le monde est en accord? Oui. OK. Alors, le point 5 à 7 inclusivement seront traités ensemble. Le point 5, c'est l'Assemblée publique de consultation. Le point 6, c'est l'adoption du second projet. Et le point 7, c'est l'avis de motion du règlement 1667-59-2017, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011, afin de modifier les usages autorisés dans la zone I-903. Alors, je vais donner l'avis de motion avec dispense de lecture. Et on va entendre les commentaires des citoyens qui seraient intéressés à se prononcer sur ce point-là uniquement. Alors, à défaut d'intervention, vu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, je vais proposer l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Du point 8 à 10 inclusivement seront aussi traités ensemble. Le point 8, c'est l'Assemblée publique de consultation. Le point 9, c'est l'adoption du second projet. Et le point 10, c'est l'avis de motion du règlement 1667-60-2017, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011, afin d'autoriser l'entreposage extérieur dans la zone I-903. Alors, je donne l'avis de motion. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir sur ce sujet-là maintenant? Alors, à défaut d'intervention, vu la recommandation favorable du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, le point 11, c'est les procès-verbaux des séances extraordinaires du 15 mai 2017, ordinaire du 23 mai 2017 et extraordinaire du 19 juin 2017, adoption. Alors, je propose ça avec dispense de lecture. Et j'appuie. Tout le monde est en accord? Aucune modification? Parfait. Alors, les points 12 à 22 inclusivement, ce sont des points qui traitent des ressources humaines. Le premier, c'est Syndicat des employés municipaux de la ville de Belleuil, le SCFP local 4750, lettre d'entente 1701, création d'un poste étudiant de préposé à l'éco-patrouille, ratification. Alors, je propose de ratifier la lettre d'entente 17-01 concernant la création d'un poste étudiant de préposé à l'éco-patrouille au service de la planification et du développement du territoire, intervenu le 5 juin 2017 entre la Ville de Belleuil et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Belleuil. Alors, j'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui.
Le deuxième, c'est le syndicat des employés municipaux de la Ville de Belleuil, le CFP local 4750, lettre d'entente 1702, abolition du poste de magasinier et création d'un poste de technicien en approvisionnement et gestion des stocks, ratification. Alors, je propose de ratifier la lettre d'entente 17-02 concernant l'abolition du poste de magasinier et la création d'un poste de technicien en approvisionnement et gestion des stocks au service des finances, intervenu le 5 juin 2017 entre la Ville de Belleuil et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Belleuil. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le troisième, c'est le syndicat des employés municipaux de la Ville de Belleuil, le SCFP, local 4750, lettre d'entente 1703, création d'un poste étudiant de préposé à la réglementation, ratification. Alors, je propose de ratifier la lettre d'entente 17-03 concernant la création d'un poste étudiant de préposé à la réglementation au service de la planification et du développement du territoire, intervenu le 5 juin 2017 entre la Ville de Belleuil et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Belleuil. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, syndicat des employés municipaux de la Ville de Belleuil, le SCFP local 4750, lettre d'entente 1704, prime de formateur, ratification. Alors, je propose de ratifier la lettre d'entente 17-04 concernant la prime de formateur intervenue le 5 juin 2017 entre la Ville de Belleuil et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Belleuil. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Parfait. Et la dernière lettre d'entente, syndicat des employés municipaux de la Ville de Belleuil, SCFP local 4750, lettre d'entente 1705, création d'un poste de technicien informatique, ratification. Alors, je propose de ratifier la lettre d'entente 17-05 concernant la création d'un poste de technicien informatique au service des finances, intervenu le 5 juin 2017 entre la Ville de Belleuil et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Belleuil. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. C'est bon. Alors, 17, service des finances, poste de magasinier, abolition et poste de technicien en approvisionnement et gestion des stocks, création. Alors, je propose d'abolir à compter du 2 août 2017 le poste de magasinier au service des finances et de créer en date du 11 avril 2017 le poste de technicien en approvisionnement et gestion des stocks au service des finances. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. C'est bon. Service des finances, technicien en approvisionnement et gestion des stocks, nomination. Alors, je propose de nommer M. Sébastien Corbeil au poste permanent de technicien en approvisionnement et gestion des stocks au service des finances, et ce, à compter du 11 avril 2017, selon les termes et conditions prévus à la lettre d'entente 17-02. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, 19, service du génie, ingénieur en génie civil, embauche. Alors, je propose d'embaucher Marjolaine Fattori à titre d'ingénieur en génie civil au service du génie, en date du 13 juillet 2017, au salaire annuel de 83 536, avec une période de probation de 6 mois travaillés. La bénéficiaire aura droit à 3 semaines de vacances payées à compter de l'année 2018, ainsi que des autres avantages et conditions accordés aux employés cadres de la Ville. Elle pourra adhérer au fonds de pension de la Ville de Belleuil après 700 heures travaillées à compter de sa date d'embauche. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. On est rendu au point 20, mesures disciplinaires, employé numéro 337, suspension sans solde. Monsieur le greffier, je vais me retirer pour les points 20, 21 et 22 s'il vous plaît. La même chose pour moi, s'il vous plaît. Alors, je propose d'imposer une mesure disciplinaire à l'employé numéro 337, soit une suspension sans solde d'une durée de 3 jours. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Mesures disciplinaires, employé numéro 362, suspension sans solde. Alors, à nouveau, je propose d'imposer une mesure disciplinaire à l'employé numéro 362, soit une suspension sans solde d'une durée de 3 jours. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui.
Et la dernière, mesure disciplinaire employé 545, suspension sans solde. Encore une fois, une proposition d'imposer une mesure disciplinaire à l'employé, cette fois numéro 545, soit une suspension sans solde d'une durée d'une journée. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, ça met fin au point ressources humaines. Alors, des points 23 à 39 inclusivement, ce sont les plans d'implantation et d'intégration architecturale. La première, c'est pour le 265 rue de l'Industrie, Beausoir, affichage, approbation. Alors, il s'agit du dépanneur qui fera partie de la station d'essence présentement en construction dans les faubourgs Richelieu. Vu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. La deuxième, c'est le 265 rue de l'Industrie, Crevier, affichage, approbation. Alors, c'est la station d'essence, c'est le même lieu et il y a plusieurs conditions qui ont été imposées par le CCU. Alors, je propose l'adoption avec ces conditions-là. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Le troisième, 706 rue Laurier, clinique de physiothérapie, affichage, approbation. Alors, il s'agit de la clinique qui est au coin de Laurier et de Brunel. Donc, il s'agit de refaire l'affichage déjà existant sur Laurier, sur la rue Brunel. Vu la recommandation favorable du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 26, la quatrième PIIA, 638 boulevard Yvon-le-Renard, aménagement de logement bigénérationnel, approbation. Vu l'opinion exprimée par le CCU, je propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Du point 27 à 30, c'est des points qui seront traités en bloc et adoptés aussi en bloc. Ça concerne du 891 à 905 rue Angémile-Lebrun, les adresses impaires uniquement. C'est la construction d'un bâtiment résidentiel de type jumelé de 2 logements, approbation. Alors, il s'agit d'immeubles qui ont déjà fait l'objet d'approbation par le Conseil. Le constructeur désire agrandir le modèle en question, vu la grandeur des terrains, et on a une recommandation favorable du CCU, donc je vais proposer l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Tout le monde en bloc? Parfait. Alors, on est rendu au point 31, 98 rue Janotte, affichage, approbation. Alors, il s'agit d'un commerce déjà existant, Voyage en direct sur la rue Laurier, qui va déménager dans ces lieux-là. Et essentiellement, l'affichage reprend ce qui était déjà existant sur la rue Laurier. Il y a une recommandation favorable du CCU. Je propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, le 10e point, c'est le 98 rue Janotte, aménagement d'un aire de stationnement, approbation. Alors, c'est le même immeuble que le point précédent. Et il s'agit de gérer les stationnements liés au commerce et au logement qu'il va y avoir dans cet immeuble-là. Et vu les recommandations du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Point 33, 275 boulevard Sir Wilfrid Laurier, affichage, approbation. Alors, il s'agit de l'immeuble de Le Pelleco sur le boulevard Laurier. Vu les recommandations favorables du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. 34, 2035 rue Paul Perrault, Commission scolaire des Patriotes, affichage, approbation. Madame la mairesse, on va faire 34 à 37 le bloc. Si vous le souhaitez, mais on va donner les adresses. C'est tous des affichages pour des écoles. Vous avez le 2035 rue Paul Perrault, le 850 rue Laurier, le 866 rue Laurier, le 225 rue Hubert, et c'est tout. C'est toutes des demandes d'affichage pour la Commission scolaire des Patriotes. Alors, la commission scolaire nous demande d'approuver son nouvel affichage. Il y a de l'harmonisation qui est faite là-dedans. Et j'ai des recommandations favorables du CCU pour chacune des adresses. Alors, je propose l'adoption en bloc. J'appuie. Tout le monde sont d'accord en bloc? Oui. Alors, le point 38, c'est pour le 960 rue Laurier, démolition et reconstruction du bâtiment principal, approbation. Alors, il s'agit de la chocolaterie du Vieux-Belleuil suite à l'incendie qui a eu lieu il y a déjà quand même 2 ans, je pense. 2 ans.
l'immeuble va être démoli et ce sont les plans du nouveau bâtiment. Et j'ai une recommandation favorable du CCU. Donc, je propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Et le dernier point pour les plans d'implantation et d'intégration architecturale, c'est pour le 1028 rue Richelieu, rénovation de la toiture, approbation. Alors, il s'agit du beau bâtiment qui abritait autrefois les Beaux Brunel, juste à côté du presbytère. Et l'entreprise qui va faire les travaux est la même que celle qui a fait les travaux au presbytère. On a une recommandation favorable du CCU et je propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Parfait. Pour. Point 40, règlement 1732-00-2017, ordonnant des travaux de construction d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial, d'une conduite d'eau potable, de fondation de rue, de pavage, de bordure et d'éclairage pour l'ouverture d'une nouvelle rue dans la zone industrielle et décrétant un emprunt de 500 000 $ à cette fin. C'est le dépôt du certificat du greffier. Alors, le point 41 et 42 seront traités ensemble. Le point 41, c'est l'adoption d'un règlement d'emprunt. Et le point 42, c'est l'emprunt temporaire pour le règlement 1733-00-2017, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 155 000 adoption. Alors, je propose d'adopter le règlement 1733-00-2017 qui décrète des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 155 000. C'est pour divers travaux de réfection. La journée de consultation par voie de registre pour ce règlement est fixée au 10 juillet 2017. J'appuie. Et le deuxième? Et le deuxième aussi, tout simplement, qui décrète les dépenses pour un emprunt de 3 155 000, c'est l'emprunt temporaire. Et je propose d'effectuer un emprunt temporaire à une banque, une caisse, etc. Et pour des dépenses immobilisation et un emprunt de 3 155 000, je propose. J'appuie. Parfait. Tout le monde est en accord? Oui. Il ne faut pas nous oublier que dans ce règlement d'emprunt-là, une portion de l'emprunt sera remboursée par une subvention du gouvernement, le programme sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, le TEC. Alors, ce n'est pas un règlement d'emprunt à l'ensemble. Le point 43 et 44 seront aussi traités ensemble. Le point 43, c'est la transaction immobilière rue Marie-Posée pour les lots 4 627 504 et 4 629 296 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. C'est une cession, puis c'est l'approbation pour l'autorisation de signature. Et l'autre, c'est pour le lot 4 629 317 du cadastre du Québec. C'est une cession aussi pour la rue Marie-Posée. C'est une autorisation de signature, pardonnez-moi. Oui, dans le fond, c'est le fond de rue pour la rue Marie-Posée. Dans le fond, qu'il y avait, par mégarde, on n'avait pas passé les actes notariés, dans le fond, pour céder le fond de rue de la rue Marie-Posée. Fait que je propose d'approuver l'acte de cession à intervenir entre la Ville de Belleuil et les aménagements d'Herbec, Inc., concernant les lots 4 627 504 et 4 629 296 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le greffier à signer tout document à cet effet. J'appuie. Et le deuxième? Pour ce qui est du point 44, c'est avec une autre compagnie, j'y arrive, c'est d'autoriser, d'approuver, dans le fond, l'acte de cession à intervenir entre la Ville de Belleuil et les placements Stega, Inc., concernant le lot 4 629 317 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le greffier à signer tout document à cet effet. J'appuie. Alors, pour les deux, tout le monde est en accord? Oui. Au point 45, transaction immobilière, lot 4 556 372 et 4 626 134 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. C'est une rétrocession, approbation et autorisation de signature. Oui, c'est la rétrocession, dans le fond, du boulevard, du prolongement du boulevard Yvon-Lheureux, qui continuait l'autre bord de la 20, dans le fond, dans le parc industriel, dont la Ville de Belleuil n'a pas besoin, et pour l'effet d'un projet, on fait la rétrocession aux propriétaires terriens.
Je propose d'approuver l'acte de cession concernant les lots 4 556 372 et 4 626 134 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, et d'autoriser la mairesse sous le maire suppléant et le greffier à signer tout document à cet effet. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 46, transactions immobilières, lot 4 555 491 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, création d'une servitude, approbation et autorisation de signature. Il s'agit de créer une servitude pour régler un problème d'écoulement des eaux. Et évidemment, les installations qui vont être faites devront être entretenues, d'où l'utilité de créer cette servitude. Donc, je propose l'adoption. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le 47, le cœur de la montagne, bail, renouvellement. Alors, un bail existe entre la Ville de Belleuil et le Cœur de la Montagne depuis 2003. L'organisme paie depuis le 1er janvier 2014 300 $ par mois pour les locaux et autres conditions. Il a été attendu avec l'organisme de renouveler ce bail selon les mêmes termes et conditions, à l'exception d'une augmentation de 2 par année, de 2 pour le prochain renouvellement. Donc, je propose de procéder à ce renouvellement du bail entre le Cœur de la Montagne pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, donc selon les mêmes termes et conditions, à l'exception de l'augmentation du loyer de 2 Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, point 48, service animalier de la vallée du Richelieu, le SAVR, entente de service renouvellement. Alors, vous savez, lors de sa fondation, le SAVR a complété pour 800 000 $ en investissement en capital afin de mettre en place tous les équipements nécessaires, puis les agrandissements, les locaux et ainsi de suite. Ce montant avait été financé à 100 % avec 2 emprunts, soit les Investissements Québec pour une somme de 143 000 et le deuxième de la Banque Royale pour un montant de 595 000. L'amortissement de ces prêts était sur une période de 5 ans. Alors, le SAVR devait effectuer annuellement des versements de 157 148 qui étaient payés à même les cotisations annuelles de 4,15 par citoyen. Alors, le fait de payer aussi rapidement fait aussi en sorte que ça met beaucoup de pression au niveau des liquidités du SAVR. Puis il y a une donne qu'on n'avait pas non plus quand on a lancé le SAVR, c'est que ça faisait quand même 2 ans qu'on n'offrait pas ce service-là aux citoyens et toute la banque de données au niveau des licences pour chiens avait été laissée pour compte et on a dû refaire toutes les nouvelles, refaire notre banque de données dans toutes les municipalités, ce qui a fait en sorte qu'on a perdu des montants au niveau des médailles. On a mis des gens, là, depuis l'an passé, des patrouilleurs qui font qui vont porte à porte pour vendre les médailles, ce qui nous a, l'année passée, ça nous a aidé grandement. Alors, le SAVR a négocié, ou a renégocié plutôt un financement avec son prêteur principal, la Banque Royale, et la Banque Royale a consenti de financer le solde qui reste à payer pour une nouvelle période de 5 ans, ce qui permet de réduire les paiements de 59 500, ce qui fait en sorte que ça va assurer la pérennité du SAVR, puis ça va peut-être nous permettre de souffler un peu, puis nous permettre de se mettre un petit coussin, parce que devenant des problématiques, on a beaucoup de difficultés de le faire. Alors, en conséquence, il est résolu d'accepter la fin de la présente entente de service et d'autoriser la signature d'une nouvelle entente avec le SAVR pour une période, encore une fois, de 5 ans. C'est pour la période du mois d'avril 2017 à mars 2022. Et évidemment, de permettre à la mairesse ou le maire suppléant et le greffier qui sont autorisés à signer tous les documents pour et au nom de la Ville de Belleuil. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 49, c'est l'autorisation des dépenses. Alors, c'est la liste et engagements de fonds, comme on le fait à tous les mois. Alors, en conséquence, il est résolu d'autoriser les dépenses et engagements de fonds pour la période du 19 mai au 26 juin 2017, pour un montant total de 5 232 771 et 6 sous. Et vous avez la liste des déboursés joints en annexe. Je propose. Et j'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Le point 50, c'est les écritures d'amendement au budget et réallocation des fonds pour projets en cours, approbation. Alors, comme on le fait tous les mois, c'est les demandes d'écriture et de réallocation pour la période du 9 mai au 12 juin 2017. Alors, en conséquence, il est résolu d'autoriser les écritures d'amendement pour un montant total de 27 000 $
et d'autoriser la réallocation de fonds pour les projets en cours pour un montant total de 62 688 et 63 sous. Et vous avez la liste jointe en annexe. Je propose. Et j'avais appuyé. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, nous sommes rendus au point 51, Nature Action Québec Incorporée, NAC. Convention de modification ou de renouvellement d'un prêt à terme ou d'une tranche d'un prêt à terme fractionné. Approbation et autorisation de signature. Monsieur le greffier. Alors, la Ville de Belleuil s'est portée caution de Nature Action en 2010 pour 2 contrats de prêt. La somme totale est de 2 169 921. Le cautionnement est cependant limité à la somme de 1 950 233. ENAC doit renouveler les modalités de la première tranche de ce prêt-là annuellement. Pour l'exercice 2017, la Caisse Desjardins de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire demande que la caution signe également la convention de modification. Comme il n'y a pas de modification quant au terme du cautionnement initial, la modification concerne le taux d'intérêt, soit à compter du 26 février 2017, le prêt portera intérêt au taux préférentiel plus 0,350 %, ce qui représente environ 3,05 %. Je propose d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le greffier à signer, en tant que représentant de la caution, la convention de modification ou de renouvellement d'un prêt à terme ou d'une tranche d'un prêt à terme fractionné à intervenir entre la Caisse Desjardins de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire et Nature Action Québec, Inc. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, au point 52, remplacement de fenêtre à l'édifice Arthur Dupré, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. C'est un appel d'offres public qui a été réalisé pour le remplacement des fenêtres sur l'édifice d'Arthur Dupré. Il y a une seule soumission qui a été reçue. Le montant est de 49 456,98. C'est Portes et fenêtres Excel Inc. Alors, je propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Portes et fenêtres Excel Inc., pour le remplacement des fenêtres à l'édifice Arthur Dupré. Et c'est toujours sur la base du prix unitaire qui apparaît au port de route prix qui est daté du 5 juin 2017. Le montant total de 49 456,98 est taxe incluse. Cette dépense est prévue au poste budgétaire. Je propose. Et j'avais appuyé. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 53, location d'un tracteur avec souffleur et opérateur sur demande pour soufflage de neige au site de dépôt à neige usée. Rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. C'est un appel d'offres public qui a été réalisé pour la location de ce tracteur. Il y a 3 soumissions qui ont été reçues et le plus bas soumissionnaire conforme, Yves Guertin Inc., pour un montant de 27 249,07. Alors, je propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme pour l'entreprise Yves Guertin Inc. pour la location du tracteur avec souffleur et opérateur sur demande pour soufflage de neige au site du dépôt à neige usée sur la base des prix unitaires qui apparaît au bordereau de prix qui est daté du 6 juin 2017. La période de contrat est de 3 ans, soit du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020, et le montant total estimé est de 81 747,21 sous taxes incluses. Évidemment, c'est 27 249,07 taxes incluses par saison. Le présent contrat est tacitement reconduit pour 2 périodes de 12 mois, une possibilité de reconduction jusqu'au 31 octobre 2022, à moins d'un avis écrit de la Ville avant le 31 juillet de chaque année, et la valeur totale du contrat pour une période de 5 ans est estimée à 136 245,35 taxes incluses. Le taux horaire sera ajusté en plus ou en moins selon la variation de l'indice des prix et à compter du 1er novembre pour chacune des reconductions. Alors, je propose d'octroyer le contrat à Yves Guertin Inc. Et j'avais appuyé. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 54, construction de pistes cyclables, diverses rues, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. C'est un appel d'offres public qui a été réalisé pour la construction des pistes cyclables. Il y a 2 soumissions qui ont été reçues et je propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme qui est Pavage Masca Inc. pour la construction des pistes cyclables sur la base des prix unitaires qui apparaît au bordereau de prix. Le montant total estimé de 73 391,73 taxes inclus. Évidemment, c'est considérant les quantités qui sont inscrites au bordereau sont estimatives. Le contrat prévoit le paiement des quantités qui sont réellement exécutées. Et c'est la directrice du service du génie qui est autorisée à approuver les décomptes progressifs. Elle est aussi autorisée, si elle a lieu à signer des avis de modification jusqu'à concurrence du budget disponible. Les rues concernées sont sur la rue Cartier de l'École Jolivan à Choquette. Nous avons aussi au niveau de la rue Choquette et dans les villes à Belleuil. Alors, je propose de donner ce contrat. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Bon.
55, travaux de voirie, rue Saint-Pierre et Belleuil. Rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Un appel d'offres public qui a été réalisé pour ces travaux de voirie et il y a 5 soumissions qui ont été reçues. Alors, je propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, qui est Pavage Masca Inc. Le montant total de 334 367,60 $, taxes incluses. Évidemment, ce sont des quantités qui sont estimatives. Le contrat prévoit le paiement aux quantités réelles qui sera autorisé par la directrice du service du génie pour approuver, en fait, les décomptes progressifs. Elle est aussi autorisée à accepter s'il y a lieu les avis de modification jusqu'à concurrence du budget disponible. Et ces modifications-là devront être approuvées en conformité avec le règlement déléguant à certains employés. Le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville. Alors, je propose de donner le contrat à Pavage Masca. Je vais appuyer. Parfait. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 56, conception et aménagement du plateau Michel Brault, directive de changement numéro 01, autorisation de paiement. Un appel d'offres a été réalisé en février 2017 pour des travaux de conception et d'aménagement du plateau. Et à la suite de cet appel d'offres, il y a un contrat qui a été octroyé à la compagnie 2633-2312 Québec Inc., qui est Pavatec/Artier. Les travaux de construction d'un mur de soutènement ont été nécessaires et n'étaient pas prévus au contrat initial. Alors, je propose d'augmenter la valeur du contrat octroyé à 2633-2312 Québec Inc. et d'autoriser le paiement d'un montant de 23 600 $ plus les taxes. Le tout selon les directives de changement numéro 1 de la directrice du service de génie. Et j'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. En fait, le mur de soutènement, c'est du côté où il y avait justement l'ancien bâtiment du Club de l'Ange d'Or et le restaurant, le Bleu Moutarde, parce qu'on avait une étude et on ne pouvait pas voir l'impact là, qu'il y aurait à enlever le bâtiment. Alors, c'est là où on a dû ajouter un mur de soutènement. Mais c'est déjà prévu dans le montant ou l'enveloppe qui était prévue pour le plateau Michel Brault. 57, entente intermunicipale relativement au déploiement en mode multicaserne, prolongement. On a attendu que les villes de Mont-Saint-Hilaire, Belleuil, Otterburn Park, Masterville et Saint-Basile-le-Grand ont signé une entente intermunicipale relative au déploiement de mode multicaserne dans le cadre du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la municipalité régionale de Comté de la vallée du Richelieu le 21 mars 2012. Entendu que par la résolution 2016-12-589, le Conseil autorisait une prolongation d'entente jusqu'au 30 juin 2017. Entendu qu'une étude portant sur l'optimisation des services incendie est présentement en cours. Entendu que les parties conviennent de prolonger de nouveau l'entente actuellement en cours pour une période de 6 mois jusqu'au 31 décembre 2017. En conséquence, il est proposé et résolu unanimement d'autoriser la prolongation de l'entente intermunicipale relative au déploiement de mode multicaserne dans le cadre du schéma de risque en matière d'incendie pour 6 mois jusqu'au 31 décembre 2017, d'autoriser la mairesse, le maire suppléant et le greffier à signer tout document à cet effet. Il est proposé. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 58, entente intermunicipale relative à l'utilisation du centre aquatique de Belleuil, comité d'utilisation et désignation. L'entente intermunicipale relative à l'utilisation du centre aquatique est intervenue entre la Ville de Belleuil et la municipalité de Saint-Mathieu-Belleuil en mars 2017 et aussi entre la Ville de Belleuil et la municipalité et la Ville d'Otterburn Park en mars 2017. Ces ententes prévoient la mise sur pied d'un comité d'utilisation qui est formé d'au plus 2 représentants de chaque municipalité. Alors, je propose de désigner les 2 personnes pour la Ville de Belleuil, qui sont M. Daniel Marino, directeur du service des loisirs et de la culture, et Mme Julie Pelletier, coordonnatrice aux loisirs du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à titre de représentant de la Ville de Belleuil sur ce comité. Je propose. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Le point 59, le grain de sel de la vallée du Richelieu, grande guignolée des médias, le 7 décembre prochain. Autorisation de sollicitation. L'organisme Le Grain de sel de la vallée du Richelieu a déposé une demande d'autorisation aux fins de la tenue de la grande guignolée des médias sur le territoire de la ville de Belleuil prévue le 7 décembre 2017 entre 6h et 19h. L'organisme Le Grain de sel de la vallée du Richelieu en sera à sa 3e année pour la tenue de cet événement.
Le grain de sel de la vallée du Richelieu est un organisme à but non lucratif dûment accrédité par la ville de Belleuil. Cette activité a pour but de soutenir financièrement l'organisme à obtenir des fonds de réserve pour acheter des denrées périssables manquantes tout au long de l'année. Il est résolu unanimement d'autoriser l'organisme Le Grain de sel de la vallée du Richelieu à faire de la sollicitation à Belleuil aux intersections suivantes dans le cadre de la grande guignolée des médias le 7 décembre 2017 de 6h à 19h sur les rues Serge Pépin et André Labadie près du cinéma de Belleuil, rue Bernard Pilon et boulevard Sir Wilfrid Laurier, c'est la route 116 du côté de Belleuil, et sur les rues Richelieu et Saint-Mathieu, devant l'église Saint-Mathieu. Cette autorisation est conditionnelle à ce que l'organisme obtienne les approbations nécessaires auprès du ministère des Transports et de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Alors, je propose. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 60, entente relative à l'accès au programme de loisirs et tarification d'énonciation. Alors, une entente existe depuis le 1er janvier 2003 entre la Ville de Belleuil et Mont-Saint-Hilaire pour donner accès au programme des loisirs et la tarification. Cette entente a pour but d'avoir des échanges mutuels de services entre les deux municipalités au bénéfice des citoyens et des citoyens des deux territoires. L'entente doit être modernisée, notamment pour tenir compte de l'implantation d'une carte d'accès qui est sur le point de voir le jour et de la venue de nouvelles infrastructures, dont le centre aquatique de Belleuil. L'entente se renouvelle automatiquement chaque année. Il faut donc la dénoncer pour y mettre fin. Alors, je propose donc de dénoncer cette entente pour qu'elle prenne fin le 31 décembre 2017. Et je propose également d'autoriser le directeur du service des loisirs de le mandater plutôt pour négocier les termes d'une nouvelle entente à être déposée au Conseil ultérieurement. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, point 61, c'est la correspondance et documents déposés. Le premier, c'est la liste des employés temporaires et étudiants. Le deuxième, c'est le service de planification et développement du territoire, rapport des permis et certificats de construction pour le mai 2017. Monsieur Gagnon? Oui, avec plaisir. Alors, 52 nouveaux permis pour un total de 155 cette année, une valeur de 12 222 942 pour une valeur totale pour l'année de 25 938 516. Du côté des certificats, 40 nouveaux certificats pour un total de 123, une valeur de 196 639 pour un total de 848 385. C'est bon? Parfait, je vous remercie. Bravo. Le point C, c'est la liste des employés en fin de période probatoire. Et le dernier document, c'est le résultat des consultations publiques par rapport à la vision stratégique. Alors, c'est un dépôt. Ça sera accessible via le site Internet de la Ville à partir de demain. Au point 62, activités de financement d'organismes à but non lucratif, participation et subventions. Alors, je propose d'autoriser le versement des subventions suivantes. Fondation de l'instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu, tournoi de golf, 26 août 2017, 200 $. Chevalier de Colomb, conseil 73-85 de Passepébiac, compétition nationale de karaté pour une citoyenne de Belleuil, 100 $. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 63, groupe Pro-Conseil et projet du champ à l'assiette, demande d'aide financière au Fonds de développement de la vallée du Richelieu. C'est une demande d'appui. Alors, je fais la proposition d'appuyer cette demande d'aide financière du groupe Pro-Conseil au Fonds de développement de la vallée du Richelieu. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 64, c'est l'Association de la vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle, la VRDI. Projet « Je prends ma place dans ma communauté, j'y vis et j'y contribue et je participe ». Demande d'aide financière au Fonds de développement de la vallée du Richelieu. C'est un appui aussi. Alors, à nouveau, je propose d'appuyer cette demande d'aide financière présentée par l'AVRDI. J'appuie cette demande. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, nous avons terminé les points à l'ordre du jour. Nous serions rendus à la période de questions. Bonsoir, Mme la mairesse, Mesdames, Bonsoir. Messieurs les conseillers. J'ai
plusieurs questions, étant donné que ça fait plusieurs Ben oui. réunions que je manque. Ça fait que je vais y aller avec les 3 premières, puis je reviendrai Oui, par la suite. parfait, parfait. Je voudrais juste revenir sur le point 48 en ce qui concerne le service animalier de la Oui. vallée du Richelieu. Oui. En ce qui concerne l'entente de renouvellement. Je présume que l'entente de 4,15 $, ce que vous nous avez dit, va demeurer encore pour les 5 prochaines années. C'est ce que j'ai pu comprendre Oui, de ce que vous à moins disiez. d'une augmentation, on se tient à l'IPC aussi, évidemment, là, par rapport à... Parce que tout augmente, là, peu importe le patrouilleur avec son camion ou peu importe la nourriture. Fait que c'est sûr qu'il y a peut-être des légères augmentations, mais on se tient tout le temps en deçà de l'IPC. Mais ça pourrait être une possibilité. Mais c'est pour limiter à 4,15 le plus possible la contribution Donc, des citoyens. on parle à peu près là, Oui. aux alentours de 90 000 $ par année de Oui, pour l'année. oui, oui. Donc, ça, c'est prévu pour tout au long de l'existence de... Ben, en fait, présentement, c'est le temps de payer l'investissement qu'on a mis, le OK. 800 000 $. Après ça, on aura à se repositionner, mais c'est sûr que on a la problématique qu'on a beaucoup de succès avec cette organisation-là et des fois, on a des problématiques justement de grosseur de bâtiments. D'espace. Puis d'espace. Puis on a aussi beaucoup de demandes de villes environnantes qui voudraient aussi intégrer le SAVR. Mais c'est sûr que pour l'instant, là, ça serait des choses à étudier énormément là, pour s'assurer qu'on va donner le même service aux citoyens qui sont déjà membres présentement. Je lisais dans un du quotidien de l'Œil régional le fait que vous avez pris position à l'effet qu'il y a certaines villes qui ne veulent pas du tout éventuellement qu'on donne des licences aux chats. Et puis ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai été éventuellement acheter un chat là, et puis je parlais aux gens, et puis on me disait que plus de 50 des services sont offerts aux chats. Oui. C'est quoi qu'on attend? C'est quoi la raison? Pourquoi ces Bien, autres villes ne veulent pas? je fais beaucoup de pression parce que nous, on l'avait ce Ouais. service-là. Je continue à faire les pressions, mais on a des villes qui ne veulent pas introduire cet aspect-là au niveau de la licence. Mais comme je disais, je donnais une chance aussi au SAVR de renouveler leur banque de données au niveau des chiens. Ça a été quand même assez long. On vient de terminer le 2 ans là, qu'on avait à faire de la patrouille là, dans les secteurs. On envoyait des inspecteurs sur la route. On a fini à peu près. Il reste encore quelques territoires à finaliser. Puis par la suite, je vais refaire pression au niveau du SAVR pour ajouter les chats. Parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. Ils le disent, ils sont conscients de ça. Je parle souvent avec la directrice que la problématique, ce ne sont pas les chiens. C'est minime le nombre de chiens qu'on reçoit au SAVR par rapport aux chats. Parce que les gens les nourrissent. Ils ne sont pas stérilisés. Ça se reproduit assez rapidement. On a beaucoup de problématiques de gens là, qui nourrissent là, sous les cabanons, peu importe là, ces animaux-là. Puis c'est là que ça devient vraiment un problème important. Parce que dans l'œil aussi, je pense au mois de février ou au mois de mars, on faisait état, je veux dire, du succès de la vente de licences. Oui. Et puis, il y a certaines villes, ça fait pitié, là. Je veux dire, qui sont passées de Marieville de 646 à 90 licences pour chiens. Saint-Denis-sur-Richelieu de 115 à 58, Saint-Jean-Baptiste de 164 à 96. Puis je présume que c'est eux autres qui chiolent le plus pour ne pas avoir de licence pour les chats. Non. Non? Non, je ne vous dirais pas que ce n'est pas ces petites municipalités-là nécessairement. Je vous dirais que eux, justement, là, le patrouilleur est dans leur secteur. Et on est en train de terminer Marieville. Depuis cet article-là, ça s'est nettement amélioré. Là, on a eu une rencontre la semaine passée, le 20. Oui, c'est ça. On a eu une rencontre le 20, une séance d'information. Puis déjà, les chiffres avaient augmenté beaucoup pour ces municipalités-là parce que l'inspecteur est présentement sur le territoire. Mais l'objectif, c'est que ça devrait représenter combien de pourcentage du financement, je veux dire, du Bien là, je vous dirais que la dernière année, là, on a enfin atteint le montant, qu'on s'est même dépassé le montant qu'on avait prévu au budget au niveau des licences pour chiens. Donc, éventuellement, si les chats avaient le licence, à ce moment-là, on pourrait pratiquement doubler Bien, en fait, non, pas vraiment, parce que le prix de la licence ça, est beaucoup moins élevé pour un chat que pour les chiens. Définitivement l'augmenter. Oui. Ça pourrait augmenter, tout à fait. J'ai une dernière question sur cet aspect-là. Au niveau du conseil d'administration, lorsque les villes votent, est-ce que les villes votent, est-ce que toutes les villes sont égales, une ville, un vote, ou si éventuellement, je veux dire, il y a le poids démographique qui rentre en ligne de compte? Non, c'est vraiment une ville, un vote. Puis en ce moment, on est en train de revoir le règlement de région interne parce que là, on a des municipalités qui se sont ajoutées.
Fait qu'on veut vraiment à l'AGA qu'il y ait parce que pour l'instant, ils n'ont pas le pouvoir de décision parce qu'ils sont des membres clients. OK. Là, on veut peut-être modifier ça parce que c'est quand même des joueurs importants là, au niveau du SAVR. Mais on ne tient pas compte du fait Non, que pas pour certaines l'instant. villes, comme par exemple Belleuil, Sainte-Julie, Varennes, qui ont un poids démographique beaucoup plus gros puis qui payent beaucoup plus que les petites villes. Non, pas pour l'instant, parce que c'est pas... Oubliez pas que c'est les personnes qui sont au conseil d'administration, ce ne sont pas des élus. On est là indépendants. Je n'ai pas été mandatée par la ville de Belleuil pour siéger au conseil d'administration. C'est un OBNL qui ne fait pas partie de la ville, ce n'est pas une régie. Fait que les élus qui sont là, parce qu'on a aussi des gens indépendants qui siègent aussi au conseil d'administration. Fait que on ne peut pas faire le vote par pouvoir par grosseur de population, parce qu'on est vraiment, c'est le conseil d'administration qui est décisionnel. C'est un OBNL. Pas de problème. Je vais poser ma deuxième question. Du fait que vous acceptez que c'était ma première question qui concernait le service animalier. Je vais vous donner une exception parce que vous n'avez pas été là, vous étiez en vacances, alors on va vous donner... J'apprécie. Disons que la deuxième juste pour question ça, pour terminer ce dossier-là. concerne Nature Action Québec. Moi, je veux juste savoir, c'est quoi les conséquences pour Belleuil de renouveler le cautionnement des emprunts? Est-ce que ça a des conséquences légales sur... Non, pas du tout. On était déjà caution pour Nature Action. Je C'est le renouvellement de leur hypothèque comme n'importe qui. Ils ont une hypothèque sur un certain temps. C'est pas comme un particulier qui cautionne son garçon ou sa fille qui, Bien, c'est sûr qu'on le voit dans nos états financiers là, qu'on a cautionné, là, mais il n'y a pas d'impact. On n'a pas eu de problématique à ce niveau-là. On n'a jamais eu... Je vous remercie. Je reviendrai tantôt avec les autres. Merci. Bonsoir, Antoine Courdy. Juste pour continuer sur le SAVR, c'est quoi les revenus de cet organisme-là, en fin de compte, là, qu'on subventionne à 800 000? Bien, c'est les revenus des médailles. C'est combien? C'est quoi les attentes de revenus de cet organisme? Est-ce qu'on va toujours le subventionner? Ils vont s'autofinancer à un certain moment? Non, oubliez ça. Ne pensez pas qu'ils vont s'autofinancer. C'est un OBNL. Allez voir n'importe quel organisme, SPCA ou peu importe. On a lancé une fondation. On espère aller chercher un peu plus d'argent de fondation pour pouvoir émettre des reçus de contribution, des reçus... mais pour l'instant, ça ne sera jamais... c'est un service qu'on offre... parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas d'organismes qui peuvent offrir ce service-là non plus. C'était suite à la fin d'un organisme qui s'occupait de notre région. Puis on a décidé de le prendre en main parce qu'on avait beaucoup de plaintes aussi de la façon qu'ils traitaient leurs animaux. Puis évidemment, quand ça va dans les médias, mais c'est les villes qui sont visées. Fait que de cette façon-là, on a le contrôle sur la façon qu'on traite les animaux, puis la stérilisation et ainsi de suite. Je vais revenir au service de ressources humaines. C'est quoi la différence dans la tâche d'un magasinier et un technicien en approvisionnement et gestion des stocks? Madame Vallière? On a aboli un poste pour créer un autre poste. Oui. C'est quoi la différence de tâche? C'est un peu plus complet. C'est sûr que magasinier, ça existait depuis des années à la ville. Comme secrétaire, on va dire. C'était la personne qui s'occupe des inventaires, mais le poste a évolué. Il faudrait que je n'ai pas la description de tâche précise sous les yeux, mais on l'a actualisé. Ça existe à peu près plus des titres de magasinier. On l'a modifié maintenant pour l'actualiser. Changer la tâche? Bien, c'est une tâche évoluée, là, adaptée aux années 2000, je dirais. Donc, est-ce que vous changez son salaire aussi? Non, c'est le même salaire qui a été, même classe. C'est la même chose. C'est une valeur, hein? Non, le vocabulaire. OK. Dernière question? Les suspensions des 3 employés, juste pour savoir, c'est-tu le même service? Parce que vous ne dites pas, là. C'est-tu le même service? Je vais demander au greffier. Je pense qu'on n'a pas le droit d'émettre aucun commentaire. Hein? Je posais la question, c'est les services. Ça peut être le génie, ça peut être les finances. On ne peut pas donner cette information-là. La raison pourquoi vous voyez des numéros, c'est qu'on ne peut pas nommer des noms. Fait que si on ne donne pas des noms, on ne nomme pas de service non plus. C'est pas une question de confidentialité. Non, ma question est fort simple ici, là. Si c'est 3 employés dans le même service, est-ce que c'est le problème les employés ou le superviseur? En son temps, là. Excusez, là. C'est le même service. OK. C'est juste ça, là. Je ne veux pas savoir c'est qui, là.
Maintenant, il y a plusieurs services à la ville, mais c'est que 3 personnes, une suspension dans le même service. On n'en Je parlera sais pas pas. plus longtemps, là, M. Courtier, OK? On ne J'irai peut pas pas parler. plus loin, mais Bon, je merci. vais commencer à ajouter un peu C'était plus. votre dernière question. Est-ce que vous voulez céder la place? Je vais céder la place, s'il y en a. Merci, M. Courdy. Vous êtes bien gentil. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voulais juste... M. Pelletier, c'est bien oui, ça? M. Pelletier. Vous me forcez à parler encore. Hein. Ah, je sais, j'aime ça. La question, à l'article 38, pour la démolition de la chocolaterie, la bâtisse peut-tu ressembler un peu... Parce que c'est le vieux Belœil, il faut pas mettre des bâtisses Gagnon? La bâtisse ne ressemblera pas à ce qu'elle est présentement. C'est un dossier qui a été très travaillé, qui est venu à plusieurs reprises devant le comité consultatif d'urbanisme. On est très conscient de l'emplacement privilégié de cet immeuble qui est juste à côté de l'église. Oui, c'est un dossier très travaillé. Quand les plans vont sortir, vous allez voir que c'est très respectueux de l'environnement de cet immeuble-là. Je pense que même c'est une amélioration. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'immeuble tel qu'il existe présentement n'est pas l'immeuble tel qu'il a été construit. C'est un immeuble qui a été modifié dans le temps. Il n'a pas été construit comme un boomtown qui est présentement son aspect. C'est un édifice qui avait des toits versants à l'origine. Et le nouveau projet tient compte du véritable patrimoine, c'est-à-dire de qu'est-ce que cet immeuble-là avait l'air quand il a été construit. OK. C'est juste l'architecture quand même du vieux Belœil. Il faut essayer de l'avoir belle là, quand même. Là. Parce que je pense que vous ne serez pas déçus. On a travaillé beaucoup sur ce dossier-là. Il y a un bloc appartement, 6 logements, ça Laurier. C'est pas d'architecture. C'était fait dans les années 60, ça, oui, ça, on ne peut rien y faire. Non, juste, il est là, on ne peut pas le démolir. Là. Non, non. Mais il est vide, il était avant. Je l'ai vendu. OK. Je n'étais pas acheteur, il n'y a pas de terrain. Je voudrais revenir à le petit dossier là, des chèques qui traînent encore. C'est encore là. Hein. Ça n'a jamais été ramassé. Quand j'ai envoyé les photos, on les voit, c'est dans la clôture. Mais le foin, il n'avait pas ça de long. S'il couperait, il le verrait. Tu sais, où qu'il y ait l'autre bord de la clôture. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'ils se sont forcés sur le terrain, c'est beaucoup mieux. Mais dans le bord de la clôture, ils ne le ramassent pas. Ou ils ne le voient pas. Puis c'est de là, les petits morceaux de styrofoam se défont. Puis ça se ramasse ailleurs. Pas grand-chose. Bon, le camion, il n'est plus là, je suis content. Ça fait de la place pour tout le monde. Puis le revoir, c'est la compagnie de déneigement. En fait, c'est pendant le tracteur à neige là, qui l'a accroché. Je ne sais pas si c'est une compagnie privée ou si c'est nos employés. Là. Je n'ai pas été jusque-là, mais je sais qu'elle a été endommagée. Elle est fonctionnelle, mais ils vont la réparer. C'est juste qu'elle se désagrège. C'est ça. Ils vont toute la réparer là, dans les prochains jours. On a eu l'information aujourd'hui. J'en ai vu du monde qui n'était pas sûr s'il était prendre de l'eau. Je dis, oui, ça fonctionne. Merci. Merci, M. Pelletier. M. Landry, est-ce que vous aviez d'autres questions? ça paraît que vous êtes en forme, vous revenez de vacances? Oui, j'ai perdu beaucoup de poids, ça fait du bien à l'esprit. Est-ce qu'on peut avoir, en ce qui concerne le point 19, là, sur la nomination de Mme Factory, est-ce qu'on peut connaître ses antécédents professionnels? Oui, je vais laisser Mme Vallière, c'est ressources humaines, c'est son... Je suis peut-être en retard des nouvelles, là, mais... Non, c'est... Elle commence, ouais. Suite au départ de notre ingénieur qu'on avait à la ville, M. Frédéric Rivard. Donc, Mme Fattori vient d'une firme de service conseil. Elle a 8 ans ou 9 ans d'expérience en service conseil. Puis elle a même déjà fait des mandats à la ville dans ses débuts d'exercice. Là. Donc, elle a un bon bagage. Merci. En ce qui concerne le point 54, Mme Trudel, pourriez-vous juste me rappeler les rues qu'il va y avoir une piste cyclable dessus? J'ai essayé de les prendre en note, mais je ne vais pas être capable. J'arrive au point. Je me rappelle que je vous ai dit Choquette, de l'école jusqu'à... de la rue Cartier, de l'école Jolivan jusqu'à Choquette. Ça sera pas long. Puis vous avez parlé aussi de Villa Belœil, c'est ça? Ou... Oui. Je n'avais pas le détail des rues sur ça. Ah, OK. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de kilométrages ou de mètres? Gérard Dupont. Ah, OK.
C'est parce qu'on les a, mais tous séparés. Si vous voulez avoir le nombre de kilomètres, là, ça va être difficile. Non, parce que je ferai une demande à ce moment-là, Oui. juste pour avoir une idée. Bon, ben, je vous remercie. Gérard Dupont, rue Choquette, Villa Belleuil. Rue Cartier, là, Mm. Rue Cartier. Oui, je l'ai Parce pris, que rue dans les Cartier. villas Belleuil... Ils n'indiquent pas les coins. Ils n'ont pas les noms. Ils marquent seulement Villa Belleuil. C'est juste, OK. Bon, ben, je ferai une demande, je ferai une demande d'accès à l'information. En ce qui concerne le point 56, Madame la mairesse, vous avez laissé sous-entendre que lorsqu'on a fait la soumission, on n'était pas réellement conscient du fait qu'en démolissant l'ancien édifice de l'âge d'or, que ça allait créer un genre de trou ou un Ben, c'est problème. ça, parce qu'on ne pouvait pas aller faire des vérifications. Puis il y avait une aide de cèdre aussi, rappelez-vous, qui séparait le bleu moutarde avec l'ancien... C'est parce que j'étais sur l'impression que la soumission pour le parc Michel Brault avait été faite après la démolition. Non? Ça s'est fait avant? Ça s'est fait en même temps? En fait, il y avait... C'était Oui, la démolition avait été faite, mais pas toute la fondation n'avait pas été retirée, et ainsi de suite. C'était juste... on avait défait le bâtiment, puis il restait vraiment aussi l'impact par rapport au bâtiment, le niveau du sol aussi qui était important, parce que le niveau du sol, si on n'aurait pas fait ce mur de soutènement-là, on aurait eu un problème de niveau du sol. Le sol, il aurait descendu trop rapidement. C'est pas ce qu'on souhaitait. On veut vraiment faire une placette, que ça soit intéressant pour les gens. Je voulais juste être convaincu de le fait que c'était impossible pour le soumissionnaire d'être pleinement conscient de cette situation-là. Madame Vallière, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, ce qui était prévu, c'est un terrain en pente, un terrain qui devait descendre graduellement parce qu'on savait qu'il y avait un dénivelé, mais naturellement, le voisin, qui est le restaurant, faisait en sorte que lui, qui était plus bas, recevait l'eau. Donc, il y a eu une espèce de consultation là, dès le début des travaux pour modifier cet élément-là, parce que c'est pas intéressant pour une terrasse, là, naturellement, d'avoir l'égouttement du terrain. On s'est trouvé être plus haut, puis c'était pas la meilleure solution. Donc, on a travaillé ça vraiment avec les deux propriétaires de chaque côté aussi, parce que l'impact pour eux était plus important au niveau de la végétation et ainsi de suite, pour qu'ils gardent encore leur intimité, que ce soit pour le restaurant ou le résidentiel, la personne qui habite juste à côté. Merci. Point 58, entente intermunicipale relative à l'utilisation du centre aquatique de Belleuil. Avez-vous une idée du futur mode de gestion du centre aquatique? Pas encore. Parce que la raison pour laquelle je pose la question, c'est que selon le comité d'utilisation, il devrait y avoir aussi 2 membres qui vont s'ajouter. C'est bien ça? Là, il y a 2 membres à Belleuil. Il va y avoir Otterburn Park et Saint-Mathieu-de-Belleuil. Puis ils vont commencer à travailler sur ce processus-là. Et là, éventuellement 2 membres aussi du ça va dépendre, c'est ça. Ça va dépendre de quelle façon qu'on va prendre le centre aquatique. Mais pour l'instant, c'était important d'inclure les 2 villes le plus rapidement possible. OK. En ce qui concerne les ententes avec les 2 villes, fait que je présume qu'ils ont endossé la proposition que vous les aviez faite là, de 27 et 91 par citoyen. Ben oui, ça? On va signer l'entente. Ils l'ont. OK, ben j'ai juste confirmé. Oui. Là, oui, les 2 ententes avaient été signées, les 2 dates. Parce là, que je en sais qu'on avril. l'a passé ici. Là, mais, oui, mais en avril, les 2 villes avaient déjà... okay. Parce qu'avec les chiffres vraiment, là... OK. En ce qui concerne le centre des loisirs, ici, j'ai cru remarquer qu'on a réinstallé l'air climatisé. Oui, la demande est venue du club de gymnastique Arabesque. Donc, il faut s'attendre à ce que chaque été... Éventuellement, en fait, on va se positionner autrement, là, parce qu'on va probablement en installer une, parce que on ne pouvait pas voir l'impact. Habituellement, les gymnases n'ont jamais d'air climatisé. Mais là, je pense que le club de gymnastique, il fonctionne à pleine capacité, ils ont des cours d'été. Puis l'impact de cette activité-là et le réchauffement de ces jeunes gymnastes-là fait en sorte que la problématique est importante. Fait que c'est pour ça qu'on a à faire des vérifications, mais on va probablement avoir à faire... Présentement, c'est nous autres qui assumons le coût de tout la climatiser. Oui. Okay. Les bornes électriques, on dit qu'on en a 2 présentement à la ville. Une ici, je veux dire, au centre des loisirs, puis une à l'hôtel de ville. J'essaie de comprendre la logique du 3 ans, juste réservé aux employés, parce que c'est ça qui a été publié dans l'œil, à l'effet que pour les 3 prochaines années... Je vais laisser Mme Vallière. C'est ça que je ne comprends pas trop. C'est une condition du programme de financement. C'est une subvention qui s'adresse aux employés des organisations, donc c'est ça. Donc, pour avoir le 75 % d'aide financière pour payer la borne... C'est 75 ou 50? C'est 75 qu'on a eu pour les Parce que selon l'article, c'était 50 Bien, je vais vérifier, mais en tout cas, pour des particuliers, c'est 75. Peut-être pour la ville, c'était 50, là. Mais
il y a vraiment une condition que c'est relié aux employés qui doivent en bénéficier pendant X nombre avant que la Ville puisse le mettre disponible à l'ensemble de la population. Donc, c'est une condition de ce programme particulier-là de Même subvention. si c'est les fonds de la Ville qui payent pour l'autre 50 Oui, c'est vraiment, ça s'adresse à toutes les entreprises pour inciter les entreprises à avoir des employés qui utilisent des véhicules électriques. OK. J'ai une dernière question. On peut-tu avoir un peu plus d'informations sur les cartes d'accès aux loisirs et le projet pilote auprès de certains organismes? En fait, on avait lancé, on était supposé d'introduire la carte accès en juillet. Par contre, au niveau de nos logiciels, il y a des problématiques au niveau de... ils ne se parlent pas, fait qu'on avait des petits bugs, fait qu'on a dit au lieu de lancer un projet qui aurait des bugs, on a décidé de reporter à 1er janvier 2018. Mais par contre, il y avait 2 organisations ou 2 organismes qui souhaitaient qu'on commence à intégrer. Nous, on fait déjà l'inscription en ligne. Ils souhaitaient que la Ville puisse faire les inscriptions en ligne aussi pour leur organisation. C'est un service qu'on leur offre. Fait que c'est ce projet pilote-là d'intégrer ces 2 organismes-là à pouvoir faire les inscriptions en ligne. Puis c'est éventuellement, là, on va l'établir là, vraiment à partir du 1er janvier 2018. Là. Mais il en demeure pas moins que pour quelqu'un qui n'est pas résident de Belleuil et puis qui ne fait pas partie de Saint-Hilaire, je veux dire, cette carte-là d'accès lui coûte 75 $, c'est ça? C'est ça. Le but, c'est justement que les personnes, les citoyens de Belleuil puissent bénéficier des services et que les autres citoyens qui viennent de l'extérieur payent aussi la contribution. Parce qu'on sait que les citoyens, eux, le paient facilement dans leur compte de taxes. Mais c'est l'aspect des autres organismes là, qui ont des gens qui viennent de l'extérieur de la Ville qui utilisent ces services-là. À un moment donné, même si le coût pour joindre certains de ces organismes-là sont minimum, on ne fait pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. La plupart ne font pas de discrimination. Parce que je pense à Saint-Bruno, entre autres, où effectivement, ils font une discrimination, où quand le coût... C'est difficile. On demandait aux organismes de faire, de vérifier, puis d'avoir une contribution différente pour les citoyens qui ne viennent pas de Belleuil. Mais on n'a pas, vu qu'on ne faisait pas les inscriptions pour ces organismes-là, c'est difficile de vérifier s'ils le font vraiment. Souvent, ils le faisaient, mais ils gardaient l'argent pour eux. Fait que la Ville ne recevait pas l'usufruit de cette contribution-là. Fait que c'est là où, de cette façon-là, c'est vraiment la carte d'accès de la Ville de Belleuil. C'est vraiment cet argent-là va venir à la Ville de Belleuil pour compenser pour les services. On est conscient aussi que 75 $, c'est probablement, je veux dire, dans les plus élevés dans la région, là. On a fait des vérifications. On n'est pas dans les plus élevés. On est pas mal dans la moyenne. On a fait des vérifications avec les villes, là, parce qu'évidemment, la tarification, on s'entend qu'on a fait des vérifications avec toutes les villes environnantes qui ont des cartes d'accès. Fait qu'on n'est pas moins, on est dans la moyenne. OK. J'étais sur l'impression qu'on était pas mal dans les plus élevés. Non. OK. Peut-être je vais vérifier, mais je ne vais peut-être pas assez vérifier. Il faut valider aussi le nombre d'années. Oui. Il y en a qui n'ont pas le même nombre d'années aussi. Pour la carte d'accès, combien de temps qu'elle est effective. C'est pas toutes les villes qui ont le même nombre d'années. Ça fait que nous, c'est pour un an ou c'est quoi? La carte d'accès, c'est pour un an. Pour les non-résidents, ça va être un an. C'est ça. OK. Ça va être géré par le service des loisirs ou si ça va être géré par un autre organisme? Je sais pas. Non, c'est le service de loisirs. OK. Parce qu'on me disait qu'il va y avoir des frais de 5 % aussi d'administration. Ça, c'est parce que, évidemment, les gens vont pouvoir permettre maintenant de payer via Visa. Fait que c'est sûr que nous autres, le Visa, il y a un frais d'administration au niveau des cartes de crédit. Fait que c'est cette portion-là là, de frais d'administration. Donc, les gens qui vont aller au service des loisirs puis qui vont payer cash n'auront pas ce 5 %-là. Non. Ben, en fait, non. L'administration, c'est pour sais tout pas, le monde. je pose la Là. question. C'est pour payer, c'est pour compenser. C'est pour compenser pour ces frais-là, parce qu'évidemment, nous autres, on va gérer les inscriptions de ces organisations-là. Puis il y a aussi les frais de transaction qui peuvent être par chèque, peu importe. Là. Fait que c'est à nous autres, c'est nous autres qui va s'assurer de cette... Le 5 % va s'appliquer sur quoi? Juste sur le 75 $ ou sur tout? Ça, c'est pour le tarif des organismes. Rien que les organismes, là, vous mélangez 2 affaires différentes. Je veux dire, la carte d'utilisation, il va y avoir le coût de 5 % sur la carte d'utilisation pour les non-résidents. Ils vont payer 75 $ plus. Non. Le 5 % s'applique aux membres d'associations qui ne sont pas citoyens de Belleuil.
Le C'est ça, frais, je ça, c'est pour les inscriptions à un organisme. C'est pas pour l'achat de la carte accès. Mais s'ils prennent la carte d'accès à Oui, travers là, l'Internet, je veux dire Visa, il va C'est avoir des... l'inscription en ligne qui a Oui. les frais. C'est par... puis là, Mettons- Mme la mairesse, il faudrait vérifier, mais moi, je pense que c'est le logiciel Sport Plus qui a ce frais-là, et non pas les frais de carte de crédit. Là, Ben, c'est ça. veux, C'est veux pas pas, nous autres, c'était- en tout cas. On Dans le sait fond, que- c'était ces frais-là, veut pas, parce qu'ils l'ont pas, là. En ce moment, les organismes, comme mettons l'atelier de peinture, là. En ce moment, les gens vont voir l'atelier de peinture, s'inscrivent, ils payent par chèque ou montant comptant. Mais là, c'est le fait, ils demandent que la ville puisse prendre ces inscriptions-là, prendre en charge les inscriptions. Fait que c'est la ville qui va faire les inscriptions pour l'atelier de peinture, puis l'argent va être transmis à l'atelier de peinture, sauf un 5 % qui est le frais d'administration. OK, donc Pour le les coûts logiciel vont et être tout ça. majorés de 5 %, c'est ça que ça revient à dire indirectement. là. Oui. Des inscriptions en ligne. OK, merci. Bonsoir, encore une fois. Je vais continuer le service. L'entente intermunicipale pour la piscine, vous parlez de chaque municipalité. Or-Belleuil, c'est 22 000, Automne-Park, 8 000, Saint-Mathieu, 2 000 et quelques citoyens. Pourquoi c'est à part égale, les trois, dans le comité? C'est pas au prorata de la population. On ne va pas là pour s'argumenter non plus. On s'en va là pour parler des inscriptions, des types de cours. C'est vraiment pour que tout le monde soit mis au même niveau. Il n'y a pas de... c'est une équipe qui vont travailler, qui vont régler les dossiers. Si ils reçoivent des plaintes d'utilisateurs qui ne sont pas capables de gérer, bien, les autres vont prendre en main ces informations-là. Mais c'est pour préparer l'arrivée de la piscine, les inscriptions et ainsi de suite. Là. Fait que C'est un comité décisionnel qui va décider. Non. Pas de décision, alors c'est un pouvoir de recommandation comme n'importe quel comité de la ville, M. Courdier. C'est ça. C'est tout le temps, on parle par résolution un conseil. Fait qu'un comité, aucun comité, que ce soit le CCU, comité liaison d'affaires, ne sont pas décisionnels. Ils ont un pouvoir de recommandation. OK? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais d'autres questions. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Madame, votre nom? Madame? Bélanger. Merci. Monsieur Landry a parlé pour les cartes d'accès et les cours. J'aimerais savoir si tous les organismes à but non lucratif ont été rencontrés pour leur donner les informations. Pas encore, parce que le projet pilote, c'est seulement 2 organismes pour l'instant, mais ils vont tous être rencontrés. Mais je pense qu'il y a eu déjà des discussions avec quelques organismes. Martine, ça se peut-tu? C'est sur base volontaire. Fait que, Sur base volontaire seulement? Oui. Pour les inscriptions en ligne. OK. Ensuite, pour le programme, est-ce que tous les organismes à but non lucratif vont être obligés de participer à l'inscription en ligne, ou bien ça va toujours être sur une base volontaire, comme vous venez de me dire? Pour l'instant, c'est sur une base volontaire. Jusqu'à quand? Bien là, Combien de temps, à peu près? J'ai aucune idée. C'est une base volontaire, à moins on va voir comment ça va aller, puis ça va être selon les demandes des organismes, puis comment ça fonctionne. Je peux pas vous répondre là-dessus. Puis ça va être tout le monde, ou bien c'est juste ceux qui sont accrédités? Bien là, pour l'instant, c'est seulement accrédité, parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser les services de la ville s'ils ne sont pas accrédités par la ville. Il faut que ce soit des organismes accrédités. OK. Okay. Pour la perte des membres là, qui ne pourront pas venir parce qu'à cause que ça va leur coûter trop cher, parce qu'on va avoir un 5 %, mettons que mon cours, il me coûte 200 $, ça veut dire que vous allez me charger 10 $. À 5 % de plus. Madame Bélanger, c'est sur une base volontaire pour l'instant. C'est si l'organisation décide d'embarquer dans ce processus-là, ils ont les raisons, ils ont toutes les connaissances de l'information qu'on leur a transmise. C'est à eux d'accepter ou non. Là. Pour le reste, c'est à vous de parler avec votre organisation, de savoir s'ils embarquent puis s'ils sont d'accord avec ce montant-là. Dites-vous bien que ce soit n'importe quel organisme, présentement, c'est tous des bénévoles. Oui. Puis en ce moment, c'est tout le monde qui assume ces inscriptions-là. Parce qu'on va avoir des pertes. Bien, ça, c'est à eux de valider s'il va y avoir des pertes ou non. Oui. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de citoyens qui utilisent le service.
c'est la ville qui paye, puis c'est pas des résidents de la région, Mme Bélanger. Vous comprenez ça aussi? Oui, mais là, c'est parce que je voulais juste savoir, à but non lucratif, s'il y avait juste un organisme, comme vous avez donné tout à l'heure, l'atelier de peinture que vous avez donné. Oui, bien, j'avais donné ça comme exemple. OK. C'est un exemple. C'est un exemple. OK. Fait que c'est tout? C'est vraiment selon le choix des organismes, il n'y a pas d'exigence, OK? Ça, c'est bien clair. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? J'ai une question, je ne sais pas si elle est l'ordre du jour ou pas, là. C'est quoi la différence, ou plutôt les ajouts, la corrélation entre la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux et la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu? Un, c'est l'eau usée, puis l'autre, c'est l'eau potable. OK. Est-ce que les partenaires dans ces deux régies sont les mêmes? Non. 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 Donc, on traite juste les eaux des A, B, C, D, villes? Bien, ça dépend des villes qui sont membres. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver cette liste? Dans les organisations, là, ils ont sûrement des sites Internet. La Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu, la Régie d'eau potable. Est-ce que vous pouvez me dire qui est avec l'assainissement des eaux? Oh boy, OK. Assainissement des eaux, il y a Mont-Saint-Hilaire, McMasterville, Belleuil, Otterburn. Assainissement des eaux. Je pense que c'est les 4. C'est les 4? C'est les 4. Régie d'eau potable, vous voulez avoir les membres aussi, j'imagine? Est-ce que l'usine qui traite l'eau, j'imagine qu'elle on va dans la rivière, elle ne la retraite pas pour être eau potable? Non. Non. Ça s'en va dans le C'est rivière. 2 usines différentes à 2 lieux différents. OK. Et l'eau potable, c'est qui sont les villes? Bon. Saint-Mathias, Sainte-Madeleine, Belleuil, McMasterville, Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire, j'en ai oublié. Saint-Basile? Saint-Basile, Saint-Jean-Baptiste. Puis Sainte-Marie-Madeleine. Oui, c'est Sainte-Madeleine ou Sainte-Marie-Madeleine? Les deux. C'est les deux? Parce qu'il y en a une qui est cliente, puis l'autre qui est membre. McMaster, oui. Saint-Mathieu, non. Saint-Mathieu fait partie de la régie de l'eau potable de la RAIBR. AIBR, oui. Du Bas-Richelieu. Tu as d'autres questions, M. Courdy? J'en avais une, là, ça a passé. Ah, mon Dieu, une bulle! La semaine prochaine. Le 10 juillet. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions concernant la séance du Conseil? Alors, on pourrait mettre fin à la séance. Alors, je propose. Et j'appuie. Tout le monde est en accord, hein, évidemment. Merci tout le monde. Bonne soirée, bon retour. Merci.